Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Est Possible. Aujourd'hui, on va aller naviguer ensemble en recevant Nicolas Marty et Geoffroy Bergeron qui viennent nous parler de la French Cup. Je vais commencer par Geoffroy parce que c'était l'initiateur du projet. On se connaît bien et ça fait des années que tu travailles dans l'univers des événements et du nautisme. Du coup, d'où est venue l'idée de la French Cup ? Alors, la French Cup est née il y a 3 ans exactement. On est à la 3e édition. Faut remonter un peu plus avant. Ça fait 18 ans, moi, que j'organise des régates d'entreprises, notamment à Barcelone, des événements nautiques pour les entreprises à Barcelone. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'il y avait quand même de plus en plus d'entreprises françaises à Barcelone qui participaient à ces régates. Et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de faire une régate qui réunisse toutes ces entreprises de Barcelone. Et il se trouve que c'est justement avec toi, en parlant avec toi, qu'on s'était dit on ferait peut-être une régate pour la French Tech. Là-dessus, voilà, on avait ça dans les tuyaux, en train d'organiser cet événement. Je rencontre Nicolas Marty, qui avait une autre problématique. Exactement. Donc, moi, à l'époque, je travaillais avec François Delafouille. C'était pour la maison Lazare. Hein. Et donc, François était en train de développer cette maison. Moi, je m'occupais un petit peu de la partie communication marketing pour la faire connaître. Et Lazare sponsorise un bateau qui fait notamment le Vendée Globe et qui est en ce moment en effet sur l'eau et qui est équipé par Tanguy et donc est un IMOCA qui est l'équivalent un peu d'un bateau d'une Formule 1 pour l'automobile. Et donc Tanguy avec son IMOCA passait par Barcelone en rentrant de Marseille pour aller voir des partenaires et avec François on se posait la question qu'est-ce que nous pourrions faire avec ce bateau et avec Tanguy qui est un gars qui est quand même assez sympa et qui a beaucoup de choses à raconter. Et donc, le milieu de l'eau, la mer, les bateaux, la compétition, on est allé voir Geoffroy et on lui a dit, voilà, nous on a ça. Et Geoffroy nous a dit, moi j'ai ça. Donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et vous êtes mis ensemble, c'était donc il y a 3 ans maintenant. Quasiment jour pour jour d'ailleurs. Ouais. Et donc, ce qu'on disait en préparant, c'est que la première édition s'est faite rapidement, un peu improvisée en 3 mois. La deuxième, vous avez pris un peu plus de temps. Puis on arrive à la troisième. Déjà, je crois qu'on était, si je me souviens bien, il y avait 10 bateaux la première, 20 la seconde, et puis on verra pour la troisième. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Geoffroy, des grandes dates et des faits marquants de ces 2 premières éditions, et puis surtout de ce que ça vous a permis de préparer pour la troisième? Alors déjà, pour revenir à la première édition qui était un petit peu la naissance de la French Cup, on était donc sur une régate solidaire pour financer l'association Lazare et francophone. Donc ça, c'était l'ADN de la French Cup, avec la couleur rose qui était celle de Lazare, de l'IMOCA Lazare. Je retiens de cette première édition justement la venue de l'IMOCA Lazare, de Tanguy Le Turquet. C'était vraiment, ça donnait un cachet dingue à l'édition. On était sur 10 bateaux. C'était déjà un succès en l'ayant préparé aussi vite en 3 mois. La deuxième édition, on est passé au double, 20 bateaux, 20 entreprises, une belle progression. Et cette année, on espère faire 30 bateaux. 30, du coup. Ou le double. Ouais. Et dans 7 ans, bon. Voilà. Alors, deux choses. C'est un, tu as oublié de mentionner que c'est le bateau de la French Tech qui a gagné la première édition. C'est pas très grave, je préfère la rajouter. Et ensuite, du coup, j'imagine qu'avec plus de bateaux, disons 30 bateaux, il y a des nouveautés, un format qui a un peu évolué, d'autres types de bateaux, parce qu'il y a eu l'IMOCA pour la première édition. Est-ce que là, vous avez d'autres types d'organisation sur la mer? Alors justement, après la seconde édition, on avait certains fous furieux de la navigation qui nous disaient c'est pas assez sportif, mon bateau était plus petit que l'autre. Voilà. On a décidé d'inclure une nouvelle classe cette année de bateaux monotypes, donc des bateaux un peu plus petits mais plus sportifs, pour ceux qui veulent vraiment la version adrénaline de la régate. Donc on aura une classe normale de bateaux de 12 à 15 mètres comme on faisait toujours, très, très confortable. Une classe de bateaux de régate et une troisième classe pour ceux qui nous disaient au contraire « Oh non, c'est un petit peu trop speed votre événement ».
on veut du farniente, et donc on a un catamaran où là, ce sera plus trop régate. On regardera la régate, on pourra se baigner s'il fait beau. Donc on a 3 classes, sportif, classique et contemplatif. D'accord. Et sur l'évolution, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a maintenant, c'est un événement qui commence à être connu et que les gens commencent à attendre d'année en année. La bonne surprise, c'est ça. Ouais. C'est la première année, on n'avait que 3 mois, donc on a tapé tous nos amis qui avaient des boîtes, leur dire venez participer. La deuxième année, on a fait quand même pas mal de travail de fond aussi, d'aller présenter cet événement. Et là, maintenant, voilà, il commence à être connu. Ça devient un peu un incontournable des événements, on espère, français de Barcelone. En tout cas, il y a des gens qui viennent qu'on ne connaît pas du tout, des grandes boîtes alpines qui nous a contactés, qui est très intéressé pour un partenariat. Voilà. Génial. Et donc, l'un des faits majeurs de cet événement, c'est que ce soit un événement solidaire. Et là, Nicolas, c'est toi qui portes l'association des Bureaux du Cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et ce que fait l'association et ce que vous espérez faire avec ce que vous avez déjà fait avec le résultat des anciennes régates et ce que vous attendez pour cette année? Oui, alors depuis l'année dernière, la régate est au profit d'une association qui s'appelle Oficines con Corazón, les Bureaux du Cœur, qui est l'émanation, ou en tout cas qui s'appuie sur le modèle de l'association française. Donc en fait, les Bureaux du Cœur, c'est un dispositif d'aide aux entreprises pour qu'elles puissent accueillir dans leur bureau, lorsque les salariés sont absents, des personnes qui sont en situation de précarité, qui sont des personnes qui travaillent, qui sont en formation, mais qui malheureusement n'ont pas accès à un logement permanent. Et donc, certains bureaux étant souvent vides, la plupart des bureaux sont vides la nuit et les week-ends, on aide les entreprises à les mettre à disposition de ces personnes. Et donc, on fait de la promotion de la communication à travers la French Cup, parce que là, ce sont des chefs d'entreprise et leurs collaborateurs qui sont participants. Et aussi, ça nous permet d'avoir du financement. Donc, on est vraiment, avec la French Cup, on est sur un volet gagnant-gagnant. Et donc, évidemment, on est aussi intégré à l'organisation de la compétition. D'accord. Et toi-même, tu participes? Oui. Alors, les 2 premières années, en effet, j'avais un bateau. Donc, moi, j'ai des bureaux un peu partout en Europe. Donc, j'ai fait venir mes équipes depuis Bucarest, Budapest, Amsterdam, pour les faire participer à la French Cup. Et c'est vrai que le fait que ce soit au mois de mai ou au mois de juin, ça dépend des années. On a du soleil à Barcelone. Ouais. Donc, c'est un super moment pour les équipes. Pour visiter la ville, pour profiter, et puis pour participer à un événement qui a du sens. C'est pas seulement organiser un team building où on rassemble les équipes. Il y a quand même derrière aussi quand même une vraie continuité. Et on le voit puisqu'on a 3 entreprises l'année dernière qui ont souhaité adhérer au dispositif. Et donc on espère l'année prochaine en attirer au moins autant. Génial. Et il y a une petite anecdote, c'est que l'année dernière, tu as été élitreillé, quasiment élitreillé presque pour... Alors, c'était pas complètement élitreillé, mais la première année, on n'avait pas le choix de la date. Ça devait coller sur le passage de Tanguy à Barcelone. Ouais. Et il s'avère que la date était celle de la soirée définissante au lycée français. Et donc j'avais une jeune fille en terminale, et il était hors de question de rater cette soirée qui débutait à 18h. Donc la compétition avait lieu l'après-midi, donc il a fallu vite me débarquer du bateau. J'avais pas de scooter, j'avais loué à l'occasion un scooter, je m'étais changé rapidement, je ne sais plus trop où, parce que c'est une soirée où on doit arriver quand même un petit peu habillé. Oui. Voilà. Pas la marinière. Exactement. Et voilà, et j'ai été jusqu'au lycée français et pour assister donc à une remise de diplôme, à une cérémonie. Donc j'étais très fier de pouvoir y assister. Et à contrario, le consul, on peut le dire, je peux le dire. Il y a prescription. Ah voilà, il y a prescription. Donc le consul, lui, a fait le chemin inverse. Il n'a pas du tout participé à la soirée définissante. Il a séché et il était lui par contre présent à la soirée. Donc moi, j'ai pas vu la remise de prix. Le consul l'a vu. Je suis revenu ensuite pour le meilleur de la Cup, en fait, puisque c'était pour avoir une petite coupe de champagne et puis festoyer avec les équipes. Parce que c'est aussi ça, la French Cup, hein, c'est la compétition, mais c'est solidaire, c'est festif, y a de l'élégance, c'est un événement un petit peu avec la marque française. Donc on est avec nos coupes de champagne, avec nos huîtres. Il faudrait qu'on passe au foie gras la prochaine fois. Et c'est vrai qu'on fait ça dans un cadre qui est sympa. Donc c'est un moment qu'on n'a pas envie de rater du déjeuner jusqu'à la fin. Ouais. Alors je retiens 2 choses, c'est que le consul décide de venir
à la French Cup plutôt qu'à la soirée des finissants, c'est comme la preuve d'un succès extraordinaire. Et 2, effectivement, il y a un aspect sportif. Alors, sauf pour ceux qui vont sur le catamaran, mais il y a tout un aspect social. Alors, pour moi, qui organise beaucoup d'événements, je trouve qu'on a... on a cette espèce de, j'ai envie de dire asset parce que je travaille dans un milieu anglo-saxon, mais on a ce matériau qui est quand même la mer. Et ce qui est génial, c'est d'avoir réussi à prendre le meilleur de ce que peut donner la communauté française dans le meilleur de ce que donne Barcelone, dans un événement qui en plus est au mois de mai, donc qui n'a que des bons côtés, quoi, et en plus solidaire. Du coup, si on devait résumer pour les gens qui vont voir ces vidéos et qui aiment la mer, parce qu'on vit à Barcelone et qu'on aime tous la mer, c'est quoi selon vous les 3 raisons pour lesquelles il faut absolument participer cette année à la French Cup ? Ouais, je pense que la toute première raison, c'est d'abord de participer à un moment sympathique, convivial, qui permet de passer du bon temps, comme tu le soulignes, dans un joli environnement, que ce soit le port, le restaurant, l'endroit où nous sommes. On travaille vraiment pour que ça soit quelque chose qui valorise les entreprises. Donc, on a les bannières, on a des jolis, on a un bel environnement. Voilà, il y a quand même un ADN très français. Ouais. Et c'est vrai que on a vraiment à cœur voilà. Disons que c'est un super moment de navigation. Ouais, c'est un élément de navigation, de convivialité, d'élégance. D'ailleurs, on devrait lancer un concours d'élégance cette année sur les plus beaux, les plus beaux en fait. Naviguer en smoking. Voilà. Donc tous les gens sont avec des polos qui portent les logos de leur entreprise. Voilà, c'est un endroit un petit peu, c'est un endroit où les gens aiment bien se retrouver au-delà de la compétition. Ouais. C'est difficile, après ce moment, c'est difficile de ne pas vouloir vous rejoindre. Et je suis sûr que ceux qui nous auront vus auront déjà pianoté French Cup sur Internet. Et du coup, alors, vous ne trompez pas, si vous voyez America's Cup, c'est juste un plagiat, comme on avait tellement de succès. Ils ont fait la deuxième année aussi l'America's Cup à Barcelone. L'original étant la French Cup. Exactement, French Cup d'abord. Et est-ce qu'il y a des détails de date limite ? Parce que j'imagine que c'est pas mal d'orgas. C'est le 25. C'est le 16 mai 2025, un vendredi. Pas très beau. Il y aura une petite brise et une mer calme. Voilà, exactement. Et des moteurs. Enfin, et les dates limites, est-ce qu'il y a une date à partir limite, on essaie tout le temps de fermer les inscriptions un mois avant parce qu'après, c'est plus compliqué en logistique. On aimerait aussi se limiter à 30 bateaux pour pas que ce soit trop compliqué. Donc, chez vous. Exactement, génial. On mettra le site, on partagera. Donc c'est French Cup. Et on en a déjà une dizaine, je crois, de préinscrits. Confirmé, qui sont, génial. Bravo, messieurs. Moi, je vais aller mettre dans le Saint-James d'abord. C'est incontournable. Saint-James, Barcelona. Exactement. On se retrouve en mai sur la mer. Super. Okay. Merci pour l'invitation. Merci Guillaume. Bye bye. À très bientôt.